Salut à tous. Notre chaîne YouTube ne peut continuer et exister que grâce à toi, grâce à vous. Si tu as aimé notre chaîne, abonne-toi et clique sur la cloche qui apparaît à côté. Sans cette cloche, tu ne seras pas au courant quand on sort une nouvelle vidéo. Like avec le pouce en l'air si la vidéo t'a plu. Enfin, partage cette vidéo, c'est le seul moyen de faire connaître la chaîne et de la faire grandir. C'est toi qui as le pouvoir de nous propulser pour qu'on puisse continuer. Et merci de ta bienveillance. Bon visionnage. Tu ne sais pas quoi faire en ce moment? On a une solution toute trouvée pour toi. Construis et assemble ton propre système de jeux vidéo électro-portatif à microcontrôleur 16 MHz. Et aussi installe ou programme tous les jeux les plus fous directement dans ta poche, regarde. Et ça fonctionne grâce à une pile alcaline de dernière génération. Incroyable! C'est tellement simple. Magie du fun, de l'amour et plein d'électronique afin de créer ton propre système de jeux vidéo portatif ArduBoy. Retrouve tous les plans disponibles par Minitel au 3615 élèves Poulain ou alors sur le World Wide Web. Avec ArduBoy by les frères Poulain, j'ai programmé mon propre bouton d'allumage. Et tu peux même t'amuser à le tester électriquement. Waouh! Regarde comment tu peux t'amuser, il y a tant de jeux. Waouh, c'est fou! Retrouve toute la liste des jeux disponibles chez ton marchand de journaux. Tiens mon frère, joyeux anniversaire! Génial! Découvre l'électronique grâce à ArduBoy et son kit de construction et deviens l'as de la cour de récré. Allez, il est temps de reprendre nos esprits un instant et il est temps de le construire cet ArduBoy by les frères Poulain. Avec Bat, on s'est décidé sur ce format de PCB. Alors, c'est plus gros certes qu'un format comme ça, mais on aura plus de place pour y mettre l'électronique et au niveau du format 3D, tu pourras bien mettre la pile, etc. Ouais, parce qu'au début on voulait faire un tout petit format comme ça, mais on s'est rendu compte qu'avec l'écran plus la croix directionnelle, même si moi dans la coque 3D je voulais intégrer une pile, etc. derrière avec tous les branchements, c'était trop compliqué. Je pense que ça va de la gueule parce que au final quand on le tient, c'est un bon format. Puis en termes d'autonomie, ça va être violent. Avec une pile 9 volts, on va tenir. Ouais, grave. Avec ça, vous pourrez faire une Game Boy Retro All Style futuristique gameplay super cool Bobo Hipster Vegan. Maintenant qu'on a décidé avec Artus dans les grandes lignes du form factor de la console et de son intérieur, on a décidé de splitter les équipes. C'est Artus qui se chargera de faire l'électronique et je vais me charger de la 3D. Évidemment, on reste face à face pour pouvoir communiquer et continuer à bosser ensemble, mais on ira bien plus vite comme ça. Et en plus, ça sera un peu la surprise pour chacun. J'entame l'électronique en retirant les pins de l'écran parce qu'ils sont montés dans le mauvais sens. Et pendant ce temps-là, Baptiste, c'est bon avec la 3D là, t'es good? Ah bah nickel, là je suis à fond, je suis au taquet. Cool. Bref, comme vous pouvez le voir, maintenant que j'ai tout inversé proprement, ça nous servira à bien mieux tester et placer ce composant de l'écran dans le boîtier. Puis, je passe à l'Arduino Micro. Et pour tout tester facilement, tout est placé sur breadboard. On relie le tout à l'ordinateur afin de charger un programme qui va permettre de tester si l'écran fonctionne bien. Et ça fonctionne! GG bro, franchement, avec le petit test de calibration qui va bien en plus. Bon, je retourne à mon design 3D moi. On utilise souvent le logiciel en ligne gratuit Thinkercad. Pour des petits projets et se simplifier la vie sans apprendre des tonnes de manipulations 3D, c'est vraiment top. On vous laisse le lien en description. Maintenant qu'on a cette petite façade bien kitsch, bien années 90, comme on va faire des essais d'abord, on verra si on le garde par la suite, mais on a une base qui est vraiment très simple pour le coup, qui elle nous permettra d'avoir la console complètement ouverte, ça nous permettra d'accéder directement aux composants sans se casser la tête, mais au moins c'est simple et efficace. Et comme vous pouvez le voir, on a la petite sœur et la grande sœur. La grande sœur, elle est homemade, elle est un peu galère, elle est pour les experts. La petite sœur, on la démarre, elle fonctionne, elle est pour les débutants, ça nous va très bien comme ça, on va pas se prendre la tête. C'est très compliqué, hein. Étape 1, insérer la carte SD. Étape 2, allumer l'imprimante. Et voilà, y a plus qu'à attendre. Ah non, faut d'abord mettre du fil. Fail.
Étape 3, Voilà. mettre du fil. Ça rentre tout seul. Chargement, 10%, 15%. Étape 4, faire le robot pendant le chargement. Suite à l'impression de ce premier design prototype, je le donne à Artus pour qu'il marque l'espacement entre les boutons afin de pouvoir l'intégrer à l'électronique. Comme ça, quel que soit le design final de la console portable, et on pourra réimprimer toutes les formes qu'on souhaite du moment que l'espacement est le même. Et je m'exécute avec précision puisque du coup, l'électronique, elle, est définitive. Bon, finalement, j'en profite pour souder l'Arduino à un autre PCB. Maintenant qu'on a ce petit circuit séparé, ce petit circuit là et l'écran, eh ben faut tout relier. Donc on va tout relier avec un lot de petits câbles et on va faire des petites connexions, des petites soudures, pop, 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 et on va tout mettre ensuite dans le boîtier que Baptiste a fait en 3D. Et il faut relier tous les négatifs de tous les boutons poussoirs ensemble pour avoir un seul négatif, et ensuite tous les positifs vont se relier aux pins correspondant sur l'Arduino. On teste toujours au multimètre pour être sûr que ce soit bien avant de mettre la colle à chaud. Follow me. Bon alors au final, comme les supports étaient trop épais et que ça aurait rajouté d'épaisseur à la console sur le rendu final, je décide de souder directement l'Arduino sur le PCB. Bon, faut pas que ça crame, sinon il y aura tout à changer, mais j'ai foi en l'humanité. On va voir si ça marche. Bon bah toutes les touches ont l'air de fonctionner. Rendez-vous la semaine prochaine pour finir cet art du boy. N'oubliez pas, soyez tous bienveillants les uns envers les autres. Like, abonne-toi, partage la vidéo. Ouais, et puis go Instagram si tu veux nous suivre avec des exclus sur les projets futurs. Ouais, faut aller sur Instagram, on fait même des lives de bricolage. À la semaine prochaine pour la suite les gens. Ciao.